Bonjour les filles et bienvenue à votre vidéo live du mercredi. Aujourd'hui, on s'amuse avec le kit d'étampe marée montante. Attendez, je l'avais sorti. Juste ici. Alors, c'est un kit d'étampe plutôt masculin, je dirais. Et plusieurs m'ont dit avoir de la difficulté à faire des projets masculins. Alors, je vous aide aujourd'hui. Et surtout, j'aide les dizaines de personnes qui m'ont demandé un catalogue depuis la semaine dernière. Alors, j'ai envoyé une quarantaine de catalogues dans la dernière semaine. Et plusieurs des personnes que j'ai rejointes, c'était la première fois qu'ils faisaient du scrapbooking, qui était, je dirais, en face à face avec des étampes. Alors, j'ai envoyé un catalogue, mais plusieurs m'ont dit « Oh mon Dieu, où est-ce que je commence? » Alors, aujourd'hui, je vous ai constitué une petite trousse de base pour savoir comment commencer. Alors, on combine, je dirais, cartes masculines et kit de cartes. Alors, on va faire un amalgame de cartes dans les mêmes couleurs qui vont s'agencer ensemble. Alors, bonsoir Diane. Alors, bonsoir à celles qui se joignent à nous. Alors, on est près d'une vingtaine déjà. Alors, venez écrire un petit bonjour ici. Et puis, n'hésitez pas à dire de où vous venez. Mes enfants, le lendemain matin, s'amusent avec moi à venir voir d'où viennent les madames. Je dirais que ça leur aide à rester couchés dans leur chambre. Alors, en parlant de coucher dans leur chambre, la semaine prochaine, à partir de la semaine prochaine, on va se voir le mardi à 20h30 parce que l'horaire printanier des activités parascolaires de mes enfants commence. Alors, on change d'horaire. Alors, votre émission préférée de scrapbooking va se déplacer le mardi à 20h30. Alors, mettez ça à votre agenda. La semaine prochaine, on se voit mardi à 20h30. Alors, un gros merci à celles qui sont avec nous déjà. Je vois qu'il y en a déjà qui ont partagé la vidéo. Vous me faites vraiment confiance que je vais vous faire de quoi de beau à soir. Alors, pendant que vous partagez avec vos amis qui font du scrapbooking, que vous venez me dire bonjour. Bonjour Nathalie de Charlebourg. Alors, je tourne ma caméra pour que vous puissiez voir mon espace de travail parce que je sais, c'est bien beau de voir toutes ces étampes-là, mais c'est encore plus beau de me voir travailler. Alors, laissez-moi vous tourner. Confirmez-moi que vous voyez mon espace de travail. Attendez. Ça, c'est pas génial. Ah, ça devrait avoir plus d'allure. Donc, et c'est parti. J'ai commencé par... En fait, je vais vous partir du début. Je suis allée en congrès Stampin' Up en janvier. Et j'ai participé à un échange de cartes, ce qui veut dire que j'ai confectionné 10 cartes similaires, 10 cartes pareilles avec ce jeu des cartes-là. Et on était 10 filles à faire la même chose. Alors, on s'est partagé nos cartes, ça nous a donné plein d'idées. Et c'est de là où je vais vous partager beaucoup des idées de ce soir. Alors, à la base, ici, vous voyez que le phare, pareil comme ici. Oh non! Tu vas me voir. Ben oui, les filles qui peuvent pas être... Je vois qu'il y en a qui... Claudine est à l'hôpital. Désolée, ma belle, prends soin de toi. Mais oui, tu vas pouvoir venir à nous regarder en différé. Alors, à toutes celles qui sont en différé, un petit cœur, je vous aime, merci beaucoup. Surtout celles qui sont en France. Je sais, il est 2h30 du matin chez vous. Alors, vous pourrez me voir demain matin. Alors, j'avais 3 cartes à vous montrer avec une même technique. Alors, c'est simplement la même couleur d'encre qui a été étampée pour venir faire les phares. Alors, c'est hyper simple à faire. Je vous rappelle, ce ne sont pas mes cartes, ce sont des cartes que j'ai eu des amis. Ah, je vois les cœurs apparaître comme quoi là, travailler en équipe, c'est toujours trippant. Alors, ça m'a donné des cartes et tout a été fait avec le même kit d'étampe. Je sais, les vœux sont en anglais. J'étais la seule francophone dans le groupe. Alors, le kit a été traduit en français. Mais la plupart de celles que j'ai reçues, c'est en anglais. Mais bon, on est capable d'étamper le vœu en anglais vers le français. Alors ça ici, l'arrière-plan, regardez bien, c'est un papier à motifs. Attendez que je vous montre ça. Stampin' Up fait des papiers à motifs. Et regardez, il y avait un ciel dedans. Il y avait je vais le mettre à l'endroit. Hein? Une plage avec un ciel. Il y a des décors. Alors, c'est comme ça qu'a été fait l'arrière-plan. Alors, c'est facile après ça de venir étamper notre phare. Un gros wow. T'as raison, Manon. Un gros wow pour cette carte-là. C'est facile à faire, je vais vous montrer. Ensuite, ben là, on rentre dans les cartes où il y a eu plusieurs couleurs d'encre d'utiliser. Voyez-vous le phare? Comment il est trippant? Alors, suffit juste de changer
la combinaison pour avoir quelque chose de différent. Ah là, Manon me demande quel kit de papier. Et là, tu as la pire des filles du monde pour ça. Faut que j'aille voir dans le catalogue parce que je connais pas les noms des kits. Tu sais, je vais être capable de dire, tu sais, là, il est à la page des papiers 6 par 6, là. Alors, il est ici. Il s'appelle Paysage paisible. Ça n'a pas de l'air de ça. Pantoute dans le catalogue. OK? On voit juste des petits morceaux. C'est bien plus beau de le voir en vrai. Alors, c'est ce kit-là. C'est vraiment des... Je te le dis, c'est des paysages tranquilles. Alors, il est dans le gros catalogue. Oh, la page. Un peu. En parlant de gros catalogue, s'il y en a qui n'ont pas de catalogue à la maison, vous pouvez m'écrire en privé ou aller sur mon site web, carterieartisanale.com. Alors, il est à la page 174. Ça me fait plaisir, Manon. Alors, si vous n'avez pas de catalogue à la maison, alors le kit d'étampes haute marée qu'on utilise aujourd'hui est à la page 25 du catalogue occasion. Je vais vous en envoyer un par la poste. Alors, vous avez juste à m'écrire, soit en privé sur Facebook, mais je sais qu'il y en a qui ont... C'est difficile à me rejoindre par Facebook si vous êtes sur votre écran, sur votre tablette, on dirait que la vidéo prend tout l'écran, il ne reste plus de place. Alors, vous pouvez aller sur mon site web, carterieartisanale.com. Sinon, vous pouvez faire aussi Nancy Gauthier dans Google. Là. Vous allez pas mal tomber chez nous. Nancy Gauthier Scrapbooking, là, vous allez tomber chez nous. Alors, c'est le kit d'étampes qu'on utilise. Alors, je reviens à ma marée montante. Regardez bien, c'est le même fard fait en plusieurs couleurs qui va venir nous donner 4 cartes complètement différentes. Ah, merci Karine. Karine me dit, tiens, j'ai partagé partout. Alors oui, si vous pouvez partager sur votre mur sur Facebook, mais si comme Karine, vous faites partie d'un groupe Facebook, groupe d'artisanat, bricolage, scrapbooking, ben vous pouvez partager la vidéo. Vous allez partager l'amour du scrapbook. Alors, c'est des cartes. Je vais vous montrer comment faire ça. C'est vraiment pas difficile. Ah, ici! Alors, je vais vous montrer aussi comment faire la réflexion ici. Voyez-vous, là, les oiseaux se reflètent dans l'eau. Alors, je vais pouvoir vous montrer comment faire les oiseaux dans la réflexion. C'est vraiment hot comme technique. Puis c'est tellement simple, vous allez capoter. Eh bien, ça, c'est une carte qui a déjà été faite en vidéo. Alors, j'ai une chaîne YouTube. Alors, si vous allez sur YouTube, et encore là, vous cherchez Nancy Gauthier ou Carterie Artisanale, vous allez me trouver et j'ai fait cette vidéo-là. En fait, c'est un ancien live. C'est un live que j'ai fait et je l'ai mis ensuite sur ma YouTube parce que j'avais eu beaucoup de beaux commentaires. Alors, un gros merci à celles qui me suivent depuis un petit bout. Alors, je vous montre comment j'ai constitué ma trousse de base. Alors, une trousse pour celle qui a rien puis qui a envie de commencer. Alors, je me suis choisi des encres. Alors, comment j'ai fait pour choisir? Vous pouvez vous choisir des palettes. C'est comme si Stampin' Up ont déjà pensé à des assortiments de couleurs. Alors, moi, je suis venue ici choisir l'assortiment 2015-2017. S'il y a des couleurs là-dedans que vous n'avez pas, c'est aujourd'hui qu'il faut les commander. Parce que je vous dis, dans 2-3 semaines, il n'y en auront plus. Stampin' Up va annoncer lundi qui s'en vont du catalogue. Et ça va être la panique généralisée. Ensuite, je me suis pris des cartes avec enveloppe. Regardez bien ça. Stampin' Up vend des cartes pré-coupées, pré-rainurées. Voyez-vous une petite rainure ici, là? Je suis pas sûre que vous voyez la rainure. Et les enveloppes de grandeur assortie. Alors, je me suis pris ça. Et des embellissements, je me suis dit, sinon, ça fait un petit peu drame. Alors, je me suis pris des bijoux classiques du Rhin. C'est facile, ça s'utilise avec n'importe quoi. Et petit truc! Vous pouvez les changer de couleur. Si vous colorez au crayon Sharpie dessus, ben, si vous le colorez rouge, ils vont devenir rouge. Si vous le colorez jaune, ils vont devenir jaune. Alors, un petit truc pour celles qui en ont beaucoup, un petit Sharpie va vous donner plein de couleurs. Alors, c'est vraiment le fun à avoir dans une trousse de base. Et après ça, ne me manquait que les outils de base. Alors, des blocs d'acrylique. Quand vous achetez un kit d'étampes, dans le catalogue, c'est écrit quel bloc utiliser. Puis c'est écrit aussi sur votre boîte quand vous les recevez, si vous vous en souvenez plus. Mais en fait, personne qui se souvient de ça. Après ça, ça vous prend absolument celle... Et là, il y a des filles qui font du scrapbooking depuis un bout qui vont faire « Ah! Je savais pas ça. » Ça vous prend, c'est ici dans le catalogue, ça vaut un gros 7 piastres. C'est même pas pour le mot. Ce que ça coûte qu'on l'a pas, OK? Ça vous prend un tapis Stampin' Pierce. Ça fait
toute la différence avec des étampes en résine. Et après ça, ça vous prend quelque chose pour nettoyer. Alors moi, j'ai un Stampin' Scrub. Excusez. Ah, les joies du direct. Et que j'aime ça. Ça, d'habitude, quand je fais une vidéo YouTube, c'est le genre d'affaires que je coupe. Mais là, vous l'avez en direct. Et un Stampin' Mist. Alors, vous avez la petite bouteille ici. C'est pour nettoyer les étampes. Alors, vous faites push-push d'un bord. Vous lavez d'un bord. Puis, vous séchez de l'autre. Et oui, Maryse, t'as raison. Vraiment efficace pour nettoyer les étampes. Et si c'était de ça que tu parlais, ça aussi, vraiment efficace. Oh, merci Nathalie. Nathalie me souhaite à vos souhaits. Ben oui. Si votre trousse de base, vous commencez à trouver qu'elle commence à coûter cher, parce que vous avez un kit de tempes, 5 pattes d'encre, vous pouvez nettoyer avec des lingettes humides. C'est super facile. Vous devez, même si vous nettoyez vos étampes avec un Stampin' Mist, toujours en avoir près de vous. Vous devez régulièrement vous laver les doigts, sinon vous allez faire des empreintes digitales tachées sur vos projets. Alors, je dirais que c'est le dernier achat que vous devez avoir pour ce soir. Alors, je vous montre les couleurs que j'ai choisies. Alors, j'ai les petites bouteilles juste pour vous rappeler que si vous achetez un encreur et que vous n'avez pas la petite bouteille pour le réancrer, avec le temps, il va pâlir. Voyez-vous, là? Ici, là, mon jaune est pâle à comparer d'ici. Je ne sais pas si on le voit en ligne. Alors, je vous montre comment réancrer un pad d'encre. Alors, vous venez simplement étaler des gouttes. Bonsoir, Julie! Il y a encore du monde qui se joigne à vous, nous. Hey, les filles, quand vous vous joignez à nous, venez nous dire bonjour. Puis venez nous dire de où vous demeurez. Mes enfants aiment tellement ça, savoir le lendemain matin. C'était qui, les madames? Alors, là, je viens de réancrer mon pad d'encre. Il va fonctionner beaucoup mieux. Alors, quand vous achetez les encreurs, achetez les petites bouteilles. Alors, je suis sur les petites bouteilles. On ne voyait pas vraiment mes couleurs. Regardez ça, je vous montre mes couleurs. Et là, c'est comme Sico. Ils ont des drôles de noms pour leurs couleurs. En parlant de Sico, moi, chez nous, mon mur dans mon sous-sol, il s'appelle Moineau. Je trouve ça tellement romantique d'avoir des murs moineaux, tu sais. J'aurais pu avoir, je sais pas, moi, ça aurait pu être chouette ou hibou. Ben non, j'ai un moineau. Alors, voici les couleurs que j'ai. Alors, c'est... attendez un peu. Le jaune... Délices de Dijon, ça c'est taupe, tip top taupe. Fraîcheur pastèque, concombre. C'est quoi le nom qui vient avec concombre? Concombre à croquer, vous autres, hein? Et macaron à la menthe. Ça, c'est vraiment ma couleur préférée dans la palette. Alors, c'est des couleurs, mais là, vous n'aurez pas besoin des cartons parce que j'ai sorti mes enveloppes et mes cartes déjà préférées. Regardez bien. Petit truc que d'autres habitués ne savent sûrement pas, ou plusieurs ne savent pas. Quand vous avez une rainure de fait, que ce soit vous qui la fassiez à votre tranche, ou que vous utilisiez une carte déjà pré-rainurée, on a toute tendance à... Marie, avant que j'attende, Marie me demande combien de gouttes pour mettre... Alors, c'est pas une question de gouttes, je dirais. J'ai simplement fait un zigzag comme ça. Attendez, je vais en ouvrir, je vais en faire un autre. C'est pas une question de gouttes, c'est une question de... Vous êtes mieux d'en mettre pas assez puis d'en rajouter. C'est ce que j'essaye de dire. Fait que, tu sais, je fais un zigzag. Parce que s'il en manque, c'est facile d'en rajouter. S'il y en a trop, ça va faire... Et il va se ramasser de l'encre dans les trous de vos images, puis vos images vont beurrer. Si un jour ça vous arrive, pas de panique, OK? Vous prenez votre encreur qui fait... OK? Et vous faites... Vous enlevez de l'encre, OK? Vous allez tapoter sur un vieux carton, vous allez enlever l'excédent d'encre. Tolérez pas un encreur maigre, alors un encreur pas bien ancré, que la couleur est pas lutte, ni un trop ancré qui va gâcher vos images estampées. Alors, ça me fait plaisir. Oh, Sylvie du Nouveau-Brunswick, ça, j'aime ça. Quand on change de province, c'est trippant. Puis là, ben, plus tard, il va y avoir des filles d'Europe. Puis là, ça dit de la France, du Belgique, je me sens full international. Alors, je reviens à mon pli. Alors, si votre pli est creusé comme ça, vous l'avez soit passé à votre tranche ou vous avez acheté une carte pré-rainurée comme ça, on a toute tendance, le pli est comme ça, à venir
plier notre carte, elle va tenir moins fermée que si vous la virez de bord. Et là, vous avez le pli, je dirais, montagne. Et vous venez la fermer. C'est comme si le carton est mieux cassé du côté montagne que du côté vallée. Disons ça comme ça. Alors, ah oui, Doris donnait un truc que moi, je pense jamais de faire. Mais quand vous venez d'ancrer... Ah, ça paraît moins dans celle-là. Attendez un peu. Quand vous venez d'ancrer votre pâte d'encre, OK? Voyez-vous, on voit les lignes. Je ne sais pas si vous le voyez bien. On voit les lignes où j'ai ajouté mon encre. Si vous voulez que ce soit plus uniforme, vous pouvez prendre une carte de crédit pour licher puis distribuer votre encre. Mais moi, quand je vais chercher mon encre avec mon étampe, j'ai tendance naturelle à faire toc, 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 fait que je la distribue, après 2-3 fois, elle est distribuée. Mais si vous avez tendance à aller toujours à la même place, prenez-vous effectivement une carte de crédit pour vous faire un plus beau fini. Merci du rappel. Donc, revenons à nos moutons. J'ai ma carte. Et là, je voulais, avant de vous montrer ça, je vais vous donner un truc quand vous recevez votre premier kit d'étampe. Alors, quand vous recevez votre kit d'étampe, il faut l'essayer avant de jouer avec. Surtout quand c'est une étampe 2 étapes. Je vous montre. On étampe ceci. Et vu que c'est transparent, on peut venir étamper lui par-dessus. Voyez-vous, c'est la même forme, la même grosseur. Alors, je me suis amusée à faire des tests de couleurs. Et ça, il faut que vous les gardiez. Faites-vous un cartable de tests de couleurs. Regardez bien ce que ça donne. Alors, j'ai commencé par me faire un test de couleurs que je dirais bicolore. Alors, je suis venue prendre les couleurs, je dirais, naturelles d'un fard. Et je suis venue en faire plusieurs. Alors, ce que j'ai fait, j'ai pris mon encreur cerise carmin. Alors, voyez-vous, j'ai marqué cerise carmin ici. Puis, je l'ai étampé, ancré, étampé, ancré, étampé, ancré, étampé, ancré, étampé. Oubliez pas d'ancrer entre chaque fois parce que sinon, vous allez vous ramasser avec un dégradé de couleur. Ça va pas lire. Des fois, c'est ce qu'on veut. Je vais vous le montrer plus tard. Mais là, pour l'instant, je voulais avoir ma couleur forte. Alors, je suis allée avec les couleurs, je dirais, naturelles d'un fard, ce qui veut dire les rouges. Puis dans les couleurs aussi naturelles de la mer. Fait que, tu sais, dans les bleus, parce que, tu sais, on a le droit d'être créatif quand on fait du scrapbook. On n'est pas obligé de rester juste dans le réel, dans le rouge. Alors, j'ai pris cerise carmin, fraîcheur pastèque et rouge. Alors, ce soir, on va utiliser fraîcheur pastèque. Ensuite, j'ai pris des bleus. J'ai indigo des îles, pointe pacifique et denain d'Indy. Alors, une fois que j'ai étampé toutes mes lignes, j'ai fait la deuxième série. Alors, la première série, c'était le rouge. La deuxième série, je dirais que c'est l'ombre, c'est les détails. Alors, je suis allée avec taupe. Alors, Tip Top Taupe ici, gris souris, noir, ardoise bourgeoise et doux suède. Ça me permet d'avoir une palette de couleurs et ça me permet de me pratiquer. Parce qu'on a beau dire que c'est transparent, de venir étamper l'image par-dessus, il y a un peu de gossage au début de se dire, OK, moi au début, j'avais mon fard de bout de même, puis j'allais étamper là. Je me suis rendu compte que j'étampais un peu plus croche que si je me mettais comme ça. Alors moi, mon œil voit mieux si je mets mon fard à l'horizontale quand j'arrive pour l'étamper. Je sais pas pourquoi, OK? Mais j'étampe mieux à l'horizontale qu'à la verticale pour ce phare-là, OK? Alors, c'est à force d'en faire que j'ai découvert mon œil puis ma main, comment ils fonctionnent. Alors, ce sont mes tests de couleurs faits avec 6 couleurs de base. Et là, après ça, je me suis dit, un phare, ça fait masculin et ça fait noir et blanc, tu sais, vieille photo noir et blanc. Alors, je suis allée un petit peu plus loin. J'ai essayé de faire la même chose en monochromatique, je dirais, en une couleur. Alors, c'est là où je vous dis que je me suis pas nettoyée cette fois-ci. Alors, j'ai étampé en cerise carmin mon image et j'ai pas nettoyé, j'ai pas réancré avant de venir étamper le deuxième. Voyez-vous qu'il est beaucoup plus pâle. Je vous le montre en direct, je suis pas sûre d'être claire. J'ai un petit peu peur de pas être claire. Attendez un peu, je vous montre. Regardez bien ça. Regardez bien ça. Donc, wouhou! Je viens déposer mon image.
mon encre fraîcheur pastèque dans mes couleurs de l'année 2015-2017 qui s'en vont bientôt. Et regardez bien ce que j'ai fait. J'ai étampé une fois. Quand vous étampez, prenez le temps, surtout l'image est longue, là, mettez vos pouces partout pour être sûr. Et là, je m'en allais réancrer la gaffe. Bon, en fait, ça n'a pas vraiment été une gaffe, là, c'est juste que je voulais vous montrer une deuxième technique. Regardez, je me ramasse avec la deuxième couleur, une teinte plus pâle. Alors, je vais venir mettre ma deuxième image sur mon bloc. Je vais venir rechercher la même couleur. Et là, je vais venir l'étamper par-dessus. Et là, malheureusement, pour que je vois bien, bon, il faut que j'aille à 2 pouces de mon bloc. Fait que vous allez voir ma couette de cheveux souvent à soir. OK? Alors, je viens chercher mon encre. Je me couche en dessous de vous autres. Désolée pour la couette de cheveux. Et là, ceux qui arrivent, là, les filles qui sont en ligne présentement, rassurez les filles qui arrivent en ligne. La vidéo en direct, ce n'est pas admirer la couette de cheveux de Nancy. Regardez bien. C'est la même couleur que j'ai étampée, mais vu que j'ai étampé 2 fois, ici, ça se ramasse plus foncé que là. Et en séchant, la différence va être encore plus évidente. Alors, deuxième tournée de couette de cheveux. Alors, je viens m'aligner simplement. Moi, ce que j'aime utiliser, là, j'aligne le petit coin qui est là, le bout en haut, puis le petit coin en bas. Je fais de la trigonométrie. Alors, je m'aligne sur 3 points. Ceux qui sont déjà promenés en forêt avec une boussole, vous savez un peu ce que je veux dire. Alors, je me suis trouvé 3 points. Alors, moi, mes points que moi, j'aime utiliser, c'est celui-ci, celui-ci et celui-là. OK? Alors, si j'ai 3 points d'alignés, c'est sûr que tout le reste est aligné. OK? Et voici comment j'ai constitué ma feuille ici. Alors, je suis venue me faire en cerise carmin, pastèque et rouge-rouge, Pacifique Indigo et Dandy, les couleurs que j'avais utilisées précédemment pour faire mes autres tests. Et je suis venue me faire des tests, je dirais noir et blanc et vintage. Alors, j'ai fait du taupe, du suède, du souris. Je dois vous avouer que cette ligne-là, là, elle me fait baver pour des affaires masculines, là. Vraiment trippant. Alors, on rentre dans le vif du sujet. Je vous laisse. Alors, prenez le temps de vous faire des tests quand vous achetez vos kits de temple. Merci, monochrome. C'est ce que je voulais dire. Alors, regardez. C'est avec ça que je vais démarrer ce soir. Alors, j'ai fait des tests. Et là, on va essayer de rentrer dans le vif du sujet. On va faire des cartes. Alors, on va y aller avec le modèle, je dirais, le plus commun, celui auquel on s'attend. On va faire un phare sur une petite île avec de l'eau à côté. OK? Là, je sais que ma lumière de phare va déborder, alors je vous montre un truc. Mettez votre tapis mou en dessous de votre papier quadrillé. OK? Fait comme ça, si vous débordez pas sur votre petit tapis. Et là, je vais sortir mes couleurs d'encre que j'avais choisies. Alors, ce qui est le fun quand on achète une famille avec Stampin' Up, c'est que vous avez un rabais. Alors, j'ai pas payé 5 pattes d'encre, j'ai acheté la collection qui appelle et je me suis retrouvée, bien malgré moi, avec des couleurs, avec des pattes d'encre gratuits. Alors, il y a un rabais quand on achète la famille. Alors, c'est pour ça que je vais avec la famille. Alors, j'ai Tip Top Taupe, macaron à la menthe, fraîche pastèque, délice de Dijon et concombre à croquer. Alors, toutes les cartes que je vais confectionner ce soir vont toutes être confectionnées avec ces 5 encreurs-là qui sont la palette 2015-2017 du catalogue Stampin' Up. S'il y en a qui n'ont pas de catalogue, qui veulent le voir, je vous rappelle que vous pouvez m'écrire en privé à carterieartisanale.com. Je vais vous envoyer le catalogue. Alors, la première chose que je vais étamper, c'est mon phare. Alors, je vais y aller avec la technique du dégradé de couleur. Alors, quand on n'a pas une première carte, on étampe sur notre brouillon. Et là, ça sèche instantanément. Alors, je pourrais mettre ma carte par-dessus, mais là, je veux simplement vous rappeler que j'ai étampé sur mon brouillon. Et je vais venir ensuite étamper sur ma carte. Théoriquement, chez vous, vous avez juste un bloc. Ce qui veut dire que vous venez
nettoyer. Alors, vous venez ici nettoyer. Moi, j'ai mis préalablement un petit push-push. Alors, vous venez nettoyer avec du Stampin' Mist dans votre Stampin' Scrub. Alors, la bosse, c'est le scrub. La brosse, c'est le scrub. Le mist, c'est le push-push. Et après ça, vous enlevez votre image et vous venez la redéposer dans votre boîte. Vous ne la déposez pas sur votre espace de travail, vous allez la perdre, c'est transparent. Mais moi, vu que c'est mon métier à temps plein, j'ai 2 blocs de ce grandeur-là pour éviter que vous soyez toujours en train de me regarder nettoyer. Alors, je vais le laisser sur mon bloc, mais sachez que c'est pas vraiment la façon de faire. Alors, ma première image est faite. La deuxième, exactement la même couleur, mais là, je ne vais pas étamper à côté. Je vais venir directement dessus et vous allez voir ma couette de cheveux. Et là, je vous le dis, c'est toujours quand on fait une vidéo en direct qu'on étampe à côté. OK? Ah, je suis un petit peu à côté. Pas grand-chose, mais voyez-vous, il y a un petit... Je le savais en étampant, ça fait comme... Ah! Ça peut pas être tout le temps parfait. OK? C'est fait à la main. On prend une grande respiration et on accepte l'imperfection. Sinon, du carton Stampin' Up, ça a 2 barres. Vous le recollez sur un autre carton, mais moi, ça fait des cartes de base que je fais ce soir. Ensuite, je vais venir... Dites-moi que je suis pas la seule à qui ça arrive, d'être un petit peu à côté. J'ai l'impression de parler tout seul. Je vais comme, oh mon Dieu, je suis la seule à qui ça arrive. Donc, je vais venir étamper ma lumière. Et là, à force de jouer avec, je me suis rendu compte que mon délice de Dijon, je le trouvais trop foncé en lumière. Alors, je viens m'ancrer sur mon brouillon. Et j'y vais. Ah non, tiens, je vois que je suis pas tout seul à qui ça arrive. Alors, je viens étamper. J'enlève l'excédent. Et... Oh, regardez comment ça s'en vient bien. Déjà là, on voit où je m'en vais. OK? Ben oui, Manon, c'est des cartons magiques qu'on peut virer de bord. Tu as tout à fait raison. J'aime ça. Alors, je vous rappelle que d'habitude, vous les nettoyeriez puis les remettiez dans votre boîte. Mais là, à la quantité que je vais faire ce soir, je vais simplement les mettre dans mon nettoyeur à droite. Ça ici, c'est le petit gazon. Et je me suis rendu compte que je ne l'aimais pas en gazon. Moi, je l'aime en petite roche, en vieille terre battue ou en gazon séché. Alors, j'y vais dans le type Top Taupe. Je viens enlever l'excédent et m'aligner pour étamper. Et ça, même si c'est aligné, tu sais, je vous avais vu, là, vous n'avez pas vu ma couette de cheveux, là. Un quart de pouce à droite, un quart de pouce à gauche, ça ne dérange pas. OK? Et il y a dans le kit une étampe tout petite pour venir compléter. Oh, Anne-Marie, c'est pas grave, tu vas nous rattraper. Alors, pour venir compléter votre île, je dirais, tu sais, si vous voulez pas que votre île flotte dans le vide, vous pouvez venir la ragrandir. Oh, j'ai oublié de venir étamper à côté. Alors, ça va venir vous donner. Puis là, vous dites, ah, il me semble mon île est un peu trop ronde prévue, là. Tu sais, vous pouvez venir l'agrandir. OK. Tiens, regardez ça. Alors, le fait de venir réétamper, ça me donne plus de texture. Voyez-vous, je fais même exprès pour venir réétamper par-dessus ce que j'ai détampé. Ça fait moins toute roche, toute plate. Ça fait plein de petites roches. Ensuite, je vais venir étamper. Je vais enlever mes petites roches. Je vais venir mettre mon eau. Alors, mon eau, je vais venir la faire en macaron à la menthe. Comme ça. Comme ça. Et là, vous pourriez dire, oh, ça, il manque un petit bout d'eau. Ben oui, quand il manque un petit bout d'eau, c'est un peu là, puis on fait des petites lignes de petits bouts d'eau quand il manque des petits bouts d'eau. Tiens. Ah, ce sens-là, je pense. Ah non, ce sens-là, ça va être mieux. OK, vous venez finir votre décor. Et là, vous allez voir, il n'y a pas une carte de pareil. Hein? Je vais vous montrer des modèles tantôt, exactement ça, mais qui vont changer tout. Et tout ce qui me reste à venir mettre, c'est mon vœu. Alors, il y a des beaux vœux dans le kit d'étampe. Il y a que l'espoir soit le phare qui te guide en ces mers agitées.
On en a toutes. Des journées moins bonnes que d'autres, je dirais. Tu as l'incroyable don de prendre l'ordinaire et de le rendre brillant. Celle-là, je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Ta sagesse éclaire tous ceux qui t'entourent. Ça aussi, c'est mon genre. Et ma préférée, contre vents et marées, je serai là à tes côtés. Alors oui, il fait masculin, mais il fait beaucoup encouragement, tu sais, mon petit côté gourou, new age, croissance personnelle, là, et beaucoup rejoint avec les vœux qu'il y a dedans. Je l'aime vraiment. Alors, on va y aller avec que l'espoir soit le phare qui te guide dans tes pensées, qui te guide dans ces mers agitées. Donc, le phare, il est où? Je pense que c'était celui-là. Non, c'est celui-là. Alors, je viens me prendre un petit bloc d'acrylique. Et là, je me suis permise d'ajouter un pad d'encre. Ah, merci, France. C'est trop bien fait. On est toutes concentrées sur tes chefs-d'œuvre, non? Alors, je me suis permise d'ajouter de l'encre noire. Alors, si c'est votre premier achat Stampin' Up, oui, d'avoir une palette de couleurs, c'est intéressant, mais du noir, là, oh, mon Dieu! Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Pas grave. Il n'y en a pas eu ce mot-là. Alors. Oh, Gisèle a dit c'est bon, elle dit faut les encourager, nos hommes. Surtout quand on se met à triper puis qu'on les abandonne à leur hockey. Moi, je suis une veuve du hockey, c'est pour ça que je me suis mis à faire du scrapbook. Enfin, non, je me suis mis à faire du scrapbooking quand j'ai eu le cancer puis j'avais besoin de raconter mon histoire. Mais ça, c'est une autre histoire. Alors, je suis venue ancrer en noir. Et ce que me permet l'encre noire, ça me permet de venir, je dirais, embarquer sur mon rouge, il va ressortir quand même. Regardez ça. Et là, je vous sors ma dernière technique pour cette carte-ci. Ça va vous prendre un post-it. Alors, Brenda me demande, tes étampes sont collées dans la boîte? Oui! Ah oui! Quand vous achetez vos... Attendez, je vais vous chercher un kit d'étampes pas monté. Les joies du direct, je vous ai laissé 22 secondes. Alors, quand vous achetez un kit d'étampes, il arrive comme ça. Alors, moi, ce que je fais, je jette la petite feuille molle, j'enlève toutes les étampes et je viens mettre la feuille, je dirais de l'acétate épaisse, qu'il y a l'image en noir d'étampée. Je viens me la coller en dedans ici. Regardez bien ça. Regardez bien ça, regardez bien ça. Vous le voyez ici, là? Regardez ma feuille. Là. Ah, des fois, je la colle. Regarde, des fois, j'oublie de la mettre en dedans. Je l'ai collée ici. Et, regardez, l'idéal, c'est de venir la coller ici. Alors, j'ai collé ma feuille juste là. Oh mon Dieu! Hey, je vois plein de faces qui font « Oh! Hey, ça fait une éternité que je fais ça. J'ai une vidéo sur ma chaîne YouTube. » Tu sais, s'il y en a qui commencent le scrapbooking et qui ont besoin de trucs, allez sur ma chaîne YouTube. Il y a énormément de trucs. Alors après ça, ben, je vois à travers ma boîte à CD est transparente. Fait que je peux venir coller. Alors oui, je perds jamais mes étampes, ou presque jamais mes étampes, parce que j'ai pas une feuille qui fait flou-flouk, puis qui se promène. Là. Parce que moi, une feuille de même, flou-flouk, là, c'est sûr qu'il me manque des étampes à la fin de la semaine. Là. Alors, directement dans mes boîtes, c'est beaucoup moins dangereux. On me demande si j'ai un truc pour les décoller. Alors, le truc, c'est vraiment d'y aller. Quand ils sont neufs, nos étampes, là, ils sont vraiment super bien collés sur le bloc. Mais ils sont tellement de bonne qualité, Stampin' Up, inquiétez-vous pas. Tu sais, vous déplacez vos doigts comme ça, là, puis jamais vous allez déchirer la résine. La résine de Stampin' Up est vraiment de très haut de gamme. C'est fait aux États-Unis, c'est pas fait en Chine, là. Alors, ça va très bien. Et on me demande aussi, l'inverse arrive aussi avec le temps. Vos étampes, avec le temps, ils colleront plus aussi bien sur votre bloc d'acrylique. OK? Vous allez venir un temps, là, où ça ici, là, ça va faire ça va décoller tout seul. Pourquoi? Il y a une raison en deux parties. La raison, c'est la même, c'est juste qu'il faut vérifier deux morceaux, je dirais. Vos blocs d'acrylique, vous devez les nettoyer régulièrement. Alors, avec quoi vous nettoyez ça? Regardez bien ça. Avec votre Stampin' Scrub puis votre Stampin' Mist.
Alors, vous venez vous mettre du petit push-push ici et vous nettoyez le bloc tout seul. OK? Oh, Karine, j'ai vu ta question. J'y réponds dans 30 secondes. Après ça, votre étampe. Tu sais, quand on vient étamper, on nettoie toujours le côté où on a de l'angle dessus. Tu sais, je dirais que c'est naturel d'aller nettoyer ce côté-là. Mais une fois de temps en temps, il faut que vous viriez votre étampe de bord et que vous veniez nettoyer le dessous de votre étampe. Parce qu'avec le temps, il se ramasse du gras de doigts. Non pas que, tu sais, vous n'êtes pas propre, mais bon, on a tout du gras de doigts, c'est ce qui fait nos empreintes digitales. Alors, il se ramasse de la poussière aussi. Alors, avec le temps, il y a tellement de pellicules grasses et de petites cochonneries de collées en dessous qu'il n'y a plus de surface de contact lisse et plane pour coller sur les blocs d'acrylique. Alors, c'est comme ça que vous allez réactiver, je dirais, le collant sur vos blocs. Alors, on me demande qu'est-ce que j'utilise comme colle pour venir coller ici. Alors, moi, j'utilise ma colle préférée. Alors, vous allez peut-être le voir, j'ai 2 lignes de colle fusion rapide. Moi, tout est collé avec de la fusion rapide puis des mini glue dots. Alors, c'est pour ça qu'il y a bien du monde qui a répondu mini glue dots, parce que je dis tout le temps, moi, je colle tout avec des mini glue dots. Mais ici, c'est de la fusion rapide que j'ai pris. Alors, il y a 2 lignes, on les voit presque pas. Ça colle super bien. Mais mini glue dots, ça fonctionnerait super bien aussi. Parce que tout colle avec des mini glue dots puis de la fusion rapide. Donc, je voulais vous montrer une technique. Regardez bien ça. Ça, c'est un post-it. Alors, c'est une feuille de post-it. Je vais venir les coller sur le bord de mon décor. Le but étant que je vais venir me chercher les petites branches, les petits feuillages. Regardez bien ça. J'ai mes petits feuillages ici. Je vais venir les faire en vert. Mais tu sais, si je viens étamper ici, ben tu sais, il va y avoir une partie du feuillage qui va être sur mon fer. Regardez bien ça. Je peux venir. Ça fait hyper naturel d'avoir du petit feuillage en arrière du phare qui redéborde. Parce que si je viens en mettre juste tout autour, puis qu'il n'y en a pas en arrière du phare, on dirait que mon phare est pris dans un enclos, je dirais. Ça fait pas de naturel. Des petites branchailles, là, il y en a partout. Il n'y en a pas juste autour du phare. Il y en a aussi en arrière du phare. Alors, le post-it me permet de venir donner cette illusion-là sans venir, je dirais, tacher. Parce que si je viens étamper au complet, ben la feuille va être en avant, elle ne sera pas en arrière. Alors, la technique du post-it, super simple, vous permet de venir faire du petit foin en arrière. Alors, tout ce qui me reste à venir faire, c'est venir me mettre des petits points décoratifs qui vont donner un petit peu de wow à mon projet. Alors, pour toutes celles qui commencent, un petit truc, arrangez-vous pour être de façon impaire. Alors, vous pouvez en mettre 3 sur une diagonale, ou vous pouvez en mettre 5, 3 en triangle ou 5 en triangle. Alors, c'est ce que je vais faire. Je vais venir en mettre 5 plus en triangle. Regardez avec ça. Alors, c'est ce qui vient donner un petit whoosh-whoosh, wouhou, avec mes petites pierres du Rhin. Et là, ce qu'il faut surtout pas oublier, c'est de venir faire votre enveloppe. Alors, regardez bien ça. Ah, ça me fait plaisir, Manon, c'est une petite astuce super simple, mais qui est tripante. Alors, s'il y en a qui ont des... Merci, Lynn. Hey, vous êtes déjà 10 filles à avoir aimé la vidéo et à l'avoir partagée avec vos amis. Alors, si vous aimez la vidéo, c'est le temps de la partager. Les gens vont venir voir la carte que j'ai confectionnée. Et mon truc ultime, enfin, pas vraiment ultime, là, mais si vous voulez mettre l'emphase sur le fait que c'est fait à la main, arrêtez-vous pas à la carte. Pensez venir décorer votre enveloppe. Alors, tant qu'à avoir déjà tout sorti, tout sali, OK? Vous avez juste à venir prendre votre étampe et votre encre. Moi, j'aime que ce soit pâle.
Alors, je vais venir me faire juste un petit bout de fard. Je le fais trop gros. On va juste voir ça, regardez. Juste un petit bout de fard pour venir... Regardez, là, ça fait tiquette, là. Ben plus, là. Et tant qu'à être là, ouvrez votre carte et vous pouvez faire la même chose. Vous pouvez venir estomper et venir vous faire un beau petit fard pâle. C'est hyper facile, ça l'empêche pas de venir écrire parce que je l'ai estampé plus pâle. Et regardez bien, je me retrouve vraiment, mais vraiment avec un kit assorti. J'ai une belle carte. L'intérieur de ma carte est embelli. Et j'ai mon enveloppe assortie. C'est pas plus long, c'est pas plus compliqué, mais vous venez vraiment, mais vraiment de faire la différence. Hey, je capote, là, j'ai comme tout de wouh, 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 wouh. C'est super le fun. Alors, j'ai encore plein de trucs à vous montrer. Mais là, avant de vous montrer des trucs, je veux vous montrer la vraie vie. OK? Parce que ça, ce que je vous fais ce soir, oui, c'est en direct, c'est la vraie vie. Mais tu sais, l'histoire de cette carte-là, elle commence avec ceci. Elle est. Mais je voulais essayer, quand je vous dis que mon gazon, là, j'aimais mieux en format petite roche qu'en format gazon, là. Regardez bien, là. Ici, là, c'est format petite roche. Ça, c'est format gazon. La première que j'ai faite, format gazon, ça fait comme... Non, c'est pas du gazon, ça. OK? C'est la roche. Et quand je vous disais que ma lumière, je la trouvais trop foncée, alors ça, c'est quand j'étampe le jaune directement. Il est trop foncé, c'est pour ça que je suis venue ici à l'étamper une première fois pour l'avoir en plus pâle. Je trouve beaucoup plus beau. Et finalement, j'avais pas sorti de noir au début. Je pensais utiliser juste les 5 couleurs des In Color, des en couleur 2015-2017. Et je me suis rendu compte que je manquais de contraste. Alors, c'est pour ça que je suis venue sortir mon noir. Ça l'a fait toute la différence. Alors, c'est hyper simple. Quand vous avez quelque chose que vous commencez puis vous faites « Ah, je passe ça. Ah, puis regardez, j'avais pas fait les 2 couleurs. J'avais pas fait les 2 étampes. J'avais juste fait une couleur. Mais ça, je trouve que je dois vous avouer que j'aime ça. OK? J'en fais des cartes où je mets juste, je dirais, la deuxième image. J'ai pas besoin de m'aligner. Je trouve ça plus facile. Alors, si vous commencez, je vous conseille d'y aller, je dirais, avec cet étampage-là plutôt que celui-ci. C'est plus facile, vous n'avez pas besoin de vous aligner. Alors, ça, c'est la première que j'ai fait, je dirais, dans la série. Alors, la deuxième, qui ressemble beaucoup à celle de ce soir, voyez-vous. Mais j'avais pas étampé sur mon brouillon, alors je trouve ma roche un peu foncée. Alors, c'est pour ça qu'ici, j'ai fait mon sable plus foncé. Regardez bien. Et je n'avais pas étampé une première fois sur mon brouillon, alors mon fard est beaucoup plus foncé. Alors, la première version, la deuxième et la troisième. Alors, c'est exactement la même carte. J'ai simplement évolué, je dirais, dans ma façon de travailler. Alors, regardez, on fait un petit vote, parce que là, je vois qu'il y a des filles qui votent. Ah, je trouve ça le fun. Alors, les filles, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont aimé la deuxième. Alors, on vote 1, 2 ou 3. Venez écrire un petit message en bas. Venez voter, juste pour le plaisir. 1, 2 ou 3. Alors, votez pendant que je me ramasse 30 secondes et que je vous prépare une deuxième carte. Ah, c'est... Hey, mon Dieu, il y a plein de filles qui disent qu'ils découvrent les enveloppes depuis peu. Ben oui, hein, quand vous faites une carte à la main, la magie, c'est d'aller lui donner son enveloppe privée, je dirais. Ça fait toute la différence. Alors, deuxième carte, je vais venir faire mon fard en 2 couleurs. Alors, pour celles qui se joignent à nous, moi, c'est Nancy Gauthier, ça fait 12 ans que je donne des cours de scrapbooking et aujourd'hui, je vous montre comment faire un kit de cartes avec un seul kit d'étampes et une seule trousse d'encre. Alors, on joue et on navigue avec des éléments différents, je vous dirais. Alors, je veux venir faire un petit quelque chose de simple et vous faire découvrir mes étampes. Alors, je veux vous montrer, je dirais, des petits trucs pour utiliser vos étampes.
Alors, j'en ai une autre version. J'avais oublié de la sortir. Alors, ça, c'est la version de ce soir. Et regardez bien. Ah, bonjour Marilyn! Ben oui, Marilyn qui se joint à nous. Alors, Manon dit que ces enveloppes, elles passent à la Big Shot dans un plioir, son rabat. Je trouve ça trippant. Je pense que c'est toi qui m'avais donné l'idée il y a à peu près 2-3 semaines dans une vidéo. Oh! Alors, je vois qu'il y en a beaucoup qui ont aimé la deuxième et celle de ce soir. Ben, merci les filles, c'est full fun! Alors, oh! Hein, Diane me dit que Nancy, tu as dépassé les 100 vues. Ben oui, à un moment donné, j'ai vu passer ça. Ça a fait comme 100, 101, 104. J'ai comme fait comme... Mon cœur a fait... Ben, merci Diane de l'avoir remarqué. C'est super fin. Alors, je voulais vous montrer une autre version que j'ai fait au courant de la journée. Alors, au lieu de venir mettre ma petite pierre, je suis venue le mettre directement sur l'eau, mais bon, ça jure pas, parce que, tu sais, des fois, les fers ils tiennent juste sur une mini-île, alors ça jure pas le fait qu'il soit directement sur l'eau. Dans le kit d'étampe, il y a une lune, un soleil, alors je suis venue l'étamper, et je suis venue faire les oiseaux. Alors, tout ça vient du même kit d'étampe. Alors, c'est une autre version du fer, et au lieu de venir la faire avec la même couleur d'encre qui est estompée, j'ai pris 2 couleurs. Alors, j'ai pris mon rouge, et j'ai pris mon taupe pour venir faire mes 2 couleurs. Alors oui, ça fait l'effet d'ombre. Et Lorraine, t'as bien raison, les oiseaux sont vraiment, mais vraiment écœurants. Celles qui aiment les oiseaux, je vous montre un truc à l'instant pour étirer, je dirais, la vie de vos oiseaux. Alors, quand vous achetez le kit d'étampe, il vous vient cette image-ci. Attendez, il vous vient cette image-ci. Alors, tous les oiseaux ensemble. Alors, il y a 5 oiseaux ensemble. Je vais vous faire sortir vos ciseaux et vous allez venir couper votre étampe en 2. Oh! Sacrilège! Appelez la police du scrap! Nancy coupe ses étampes! Ce que ça m'a permis de faire, ça m'a permis d'avoir 2 groupes de 3. Tu sais, quand je vous disais placer vos petits embellissements en groupe de 3, en triangle, voyez-vous, j'ai un triangle ici, puis j'ai un autre groupe de 3 là. Ça va vous permettre de faire des oiseaux éloignés puis des oiseaux près. Au lieu d'avoir juste une série. Vous allez pouvoir l'utiliser en série, là. Regardez, là, je les colle tous les deux sur mon bloc d'acrylique à côté de l'autre, puis ça me fait mes 5 oiseaux, là. Mais regardez le fait de les enlever. Je vais vous faire une petite carte. Ouh! C'est plus beau quand il y a juste 3 petits oiseaux, au lieu d'en avoir 6, dont 3 gros, 3 petits. OK? Alors, je mets mes petits oiseaux ici. Je vais commencer par venir me faire de l'eau. Alors, j'ai mon eau. Et là, le but est venir me faire une eau qui va avoir de l'air naturelle. Alors, je viens pas réétamper directement ici. Je veux que mon joint soit pas à la même place. Alors, je viens comme ça. Youhou! Et là, si vous voulez que votre eau ait de l'air plus naturel, vous pouvez venir en mettre plus en bas qu'en haut. Ça va venir faire plus foncé en bas qu'en haut. Ou vous pouvez venir faire une deuxième technique pour donner l'illusion de la profondeur. Tu sais, qu'il y en a plus, qu'il y a quelque chose de plus loin, puis de quoi de plus proche. Regardez bien ça. Quand je vous dirais, là, vous allez tâcher vos projets, là, c'en est la preuve, là. Si vos doigts sont sales, vous allez salir vos projets. Alors, je viens étamper ma première série et ma deuxième en face. Ah, gaffe à ne pas faire. Vu que j'ai étampé puis qu'il y en avait débordant ici, voyez-vous que ici je me suis ramassée pâle et là je me suis ramassée foncée. Non, 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 non. Alors, quand vous voulez faire un dégradé, il faut que vous vous assuriez que votre carte a le même étampage. Alors, regardez bien. Je vais venir étamper, me rechercher de l'encre, étamper. Et là, pour avoir l'illusion que c'est plus loin, je veux que ce soit plus pâle, je vais venir estomper et étamper. Estomper et étamper. Estomper et étamper. Alors, je viens me donner l'illusion que j'ai des vagues, qu'il y en a des plus proches puis des plus loin. Alors,
Je vais venir compléter tu sais, pour que la coupure ne se fasse pas trop sec, je dirais. Je vais venir continuer. Et regardez bien, on a vraiment l'impression qu'il y a une vague. Tu sais que j'ai du plus proche puis du plus loin. Là, ça fait oui. Alors, c'est ce qui permet cette illusion-là. Alors, je vais venir me faire un coucher de soleil hyper facile. OK? Je viens coller mon post-it de tantôt. Alors, je peux réutiliser mon post-it. Et là, je vais venir dans mon kit d'étampe me chercher mon rond qui fait mon petit soleil. Avec mon bloc d'acrylique. Et je vais venir étamper mon soleil qui se couche. Oh, Maryse dit qu'elle a les étampes et qu'elle les a pas utilisées. Ça va être le temps de les utiliser. Tu vas avoir plein d'idées. Alors, je viens de l'autre côté. Je viens me réancrer. Et là, je viens m'estomper. Et regardez ma lune, mon coucher de soleil. Et là, moi, j'aime que mon coucher de soleil glisse, je dirais. Alors, je viens me rechercher de l'encre. Je laisse tomber, puis je viens faire swing, 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 swing. Alors, ça fait les petits halos du soleil. Ça fait hyper naturel, c'est le fun. Alors, regardez bien. Alors, j'ai mon coucher de soleil de fait. Et là, c'est le temps de sortir mes oiseaux que j'ai coupés. J'ai juste 3 petits oiseaux ici. Je viens chercher ma couleur. Et regardez bien. Si j'avais mes 3 gros oiseaux avec mes 3 petits oiseaux, on n'aurait pas l'illusion qu'il y a quelque chose en avant puis que ça recule de plus en plus loin. Alors, c'est le fait d'avoir coupé mes petits oiseaux qui fait toute la différence. OK, c'est la joie du direct. Je crois que dans ma salle de bain, dans mon bain, le shampoing vient de tomber à terre. Alors, si vous avez entendu du raffut, là, je crois que c'est ça qui est tombé. Inquiétez-vous pas, je suis juste à côté de la salle de bain. Et là, tout ce qui me reste à faire pour venir finir ma carte, c'est de venir étamper mon vœu. Alors, je vais changer de vœu. Je vais utiliser contre vents et marées parce que je trouve que c'est très à propos ici. Alors, contre vents et... Attendez un peu. Je l'appelle contre vents et marées, mais ça continue, là. Contre vents et marées, je serai là à tes côtés. Alors. Et là, je veux pas le faire en noir. La plupart de mes vœux, je les fais en noir. Mais je veux que ce soit plus doux ici. Alors, je vais y aller avec mon Tip Top Taupe. Tout simplement dans le coin. Et là, je pense que... Ah oui, je confirme, je me suis étampée croche. Et oui, c'est royalement croche. Alors, quand c'est croche comme ça, sur mes cartes, quand vous voyez que je me suis coupé un carton blanc, puis que je suis venue le remettre par-dessus, puis souvent, je vais le couper en petite langue de serpent, là. Vous me trouvez tout bien original, là. D'habitude, c'est pour cacher quelque chose de croche de même. OK? Alors, je vous montre ma version que j'avais faite aujourd'hui. Voyez-vous, j'ai fait trop d'eau. Je me suis ramassée avec la moitié de ma carte en eau puis la moitié en ciel. C'est moins intéressant visuellement. Alors, celles qui font de la photographie, vous connaissez la règle des tiers. Alors, c'est plus beau quand l'horizon est à un tiers. Alors, soit au premier tiers en haut ou au deuxième tiers en bas, c'est plus beau que quand l'horizon est au centre. Alors, c'est pour ça que celle-là est plus harmonieuse, mais mon vœu était un peu plus droite sur celle-là que sur celle-ci. Alors, je vais la reprendre, ne vous inquiétez pas. Et encore là, je pourrais venir me mettre des petites pierres du Rhin pour venir donner un peu de wow à ma carte. Alors, c'était les 2 techniques de base que je voulais vous montrer. Là, je vais vous montrer d'autres versions de cartes que j'ai fait avec toutes les mêmes techniques que ce que je viens de vous montrer. OK? Alors, je veux vous montrer que votre carte, vous pouvez la faire à l'horizontale, elle n'a pas besoin d'être à la verticale. Le phare rentre dans les petites notes et enveloppe à la verticale au lieu de l'horizontale. Ah, c'est fin. Julie me dit que son chum est en train d'écouter avec elle puis qu'il trouve que j'explique bien. Hey, merci, c'est hot! Alors, pour celles qui joignent à nous, parce qu'on est près d'une centaine présentement, je vous rappelle, moi, c'est Nancy Gauthier. Ça fait 12 ans que je donne des cours de scrapbooking avec les produits Stampin' Up. Alors, si vous avez envie d'avoir un catalogue de tout ce que je montre aujourd'hui, vous pouvez m'écrire en privé à carterieartisanale.com ou en privé sur Facebook ou chercher Nancy Gauthier Scrapbooking. Vous allez tomber chez nous. Alors, voyez-vous, j'ai fait
ma terre et ma mer directement avec la même étampe. J'ai juste changé de couleur. Je suis venue me faire des petits dégradés, étampés par-dessus. Je vais venir me rajouter 3-4 petites pierres du Rhin. Des fois, plus c'est simple, plus ça a d'impact. Contre vents et marées, je serai là à tes côtés, là. Tu sais, quand ça va vraiment mal, là, vous n'avez pas besoin d'avoir des guéling puis des fetum, OK? Vous pouvez y aller avec du super facile. C'est ce qui marque le plus, je dirais, les esprits. Et je voulais vous montrer 2 versions avec les petits oiseaux. Alors, simplement pour vous rappeler que le noir, c'est comme toutes les autres couleurs. Si vous l'étampez sur votre brouillon, après ça, vos oiseaux, ils vont être plus pâles. Alors, si vous trouvez, c'est une autre forme d'oiseau, j'ai oublié de vous les montrer, mais je vous les montre dans 4 secondes et demie pour vous montrer une technique. Si vous les trouvez trop foncés, vous pouvez les faire plus pâles, tout simplement. Alors, je veux vous montrer la technique pour faire des oiseaux qui vont marcher dans l'eau. Alors, je récupère une carte que j'ai faite tantôt. Qui vont marcher dans l'eau, puis dont on va voir la réflexion. Alors, je vais aller chercher mes oiseaux. Alors, merci Marie-Josée. Marie-Josée dit qu'elle adore les cartes simples. Effectivement, avec nos vies très occupées, des fois, tout est trop chargé dans nos vies. Des fois, d'avoir quelque chose dans notre vie qui est simple, qui est agréable, ça fait toute la différence. Alors, je suis dans le noir et je viens étamper mes oiseaux. Puis là, je me dis, oh, ils sont peut-être trop bas dans ma carte. En tout cas, vous allez comprendre la technique. Mais peut-être que ça ne sera pas aussi beau que ce que je veux. Et là, j'ai ceci. C'est du papier fenêtré. Alors là, je dirais, on quitte la trousse de base pour entrer dans du petit bonus, je dirais. Alors, j'ai fait plein de cartes juste avec ma trousse de base. Ce qui veut dire avec juste mon kit d'étampe, avec mes blocs d'acrylique pour que ça fonctionne bien, mes 6 encres et mes petites pierres du Rhin. Mes enveloppes et mes cartes qui se vendent ensemble et c'est tout. Là, je voulais ajouter un petit quelque chose. Alors, je vous ajoute du papier fenêtré et je vais vous ajouter un autre petit quelque chose pour vous montrer une autre technique, mais c'est 2 petites affaires à 5-6 piastres. OK? Fait que ça vous fait pas une trousse hyper chère non plus. Alors, vous venez ancrer en noir vos oiseaux. Vous allez étamper sur votre papier fenêtré, virer votre papier fenêtré de bord et venir étamper avec votre papier fenêtré. Regardez bien ce que ça fait. Vos oiseaux se retrouvent la tête en bas et flou un petit peu, ça donne vraiment l'illusion qu'on a la réflexion dans l'eau. Alors, tout ce qui me reste à venir faire, c'est venir me faire une petite lune. Je veux vous montrer un autre petit truc post-it. Attendez-moi une seconde. Alors, votre post-it, dans la partie qui est collante, vous pouvez venir vous chercher. Un post-it, ça se colle bien quand il y en a 2 d'épais. Ça se coupe bien au poinçon quand il y en a 2 d'épais. Demandez-moi pas pourquoi, je ne sais pas. Mais ça se coupe mieux quand il y en a 2 d'épais. Alors, vous venez vous couper dans la partie collante de votre post-it pour avoir un petit rond. Vous venez ici, le coller. Et là, c'est le deuxième outil que je voulais vous faire acheter. Je pense que c'est 4,50 $. C'est des éponges que vous pouvez couper en 4 morceaux. Alors, ici, j'ai un morceau ce couleur-là, un ce couleur-là, puis un jaune. OK? Fait que vous avez 12 couleurs d'encre avec un paquet d'éponges. C'est super facile parce que d'une fois à l'autre, vous les réutilisez. Alors, je viens me chercher du jaune. Je viens sur mon brouillon enlever l'excédent pour ne pas avoir, je dirais, une tempête de neige. Et je viens mousser autour de mon soleil. Et regardez bien ça. Je me retrouve hyper facilement avec une carte
où il y a 2 techniques simples. Ici, j'ai utilisé mon papier fenêtré. Ici, mon éponge. Il me reste juste à venir ajouter mon vœu. Et j'ai une super belle carte. En me rajoutant des petits achats pas chers, des petites affaires le fun. Mais tu sais, des fois, quand on aime l'artisanat, d'aller un petit peu plus loin que l'étampage, ça ramasse, ça vient chercher, je dirais, votre créativité au maximum. Alors, je vais m'amuser à venir chercher un autre vœu, parce que, tu sais, il y a 4 vœux, on va pas s'amuser de toutes les chercher. Alors, celui-là, c'est celui de la sagesse. Ta sagesse éclaire tous ceux qui t'entourent. Oh, c'est bien pas beau, mais c'est pas vraiment pour moi, parce que je suis pas vraiment très sage. Alors, je vais venir coller mon vœu, et là, je me demande quelle couleur je vais venir faire mon vœu. En rouge, ça va flasher un peu trop. En vert pâle, c'est... Je vais-tu encore y aller en noir? Il me semble que tous mes vœux sont noirs. Des idées, les filles? J'ai fraîcheur pastèque, macaron à l'amande, type top top. En fait, je vous les montre, regardez. J'ai ça comme couleur. Du noir. Puis, ça. Avec type top top. Donc, au vote, 1, 2, 3, go. Quelle couleur j'utilise pour faire mon vœu? Ah, merci Marlene, ça me fait plaisir. J'essaie toujours de donner des petits trucs. Alors là, j'ai un vote pour noir, un vote pour fraîcheur pastèque, un vote pour type top top. Oh, un deuxième pour type top top. Oh, ça avance. Très beau les reflets. Merci, ça me fait plaisir. Et là, on est à 2 pour type top top. Et 1 pour fraîcheur pastèque. Un autre pour noir. J'ai-tu 2 pour noir, 3 pour noir, je pense? Ouais, j'ai 3 pour noir, 3 taupes aussi, 2 fraîcheurs pastèques, 3 fraîcheurs pastèques. Bon! 3 taupes. Et là, on est vraiment à 3 contre 3, là. Un autre taupe. Est-ce qu'on s'arrête à taupe? Je pense qu'on va s'arrêter à taupe. Oh, c'est taupe encore. Taupe, noir, fraîcheur, pastèque. En tout cas, on taupe dans ces 3 couleurs-là. Alors, je pense qu'on va y aller pour taupe. Merci les filles, vous avez voté. Et l'audiomètre TVA vient de décider qu'on y allait avec le taupe. Donc, est-ce qu'on va voir mon taupe sur mon jaune? Un essai. Faites toujours des essais sur vos brouillons pour voir. Alors, je pense qu'on voit bien sur mon jaune. Alors, juste un petit peu dans mon... Oh yes! Alors, ta sagesse éclaire tous ceux qui t'entourent. Et vous avez une carte toute simple avec une petite éponge. Est-ce que vous avez aimé l'éponge? 2 couleurs, tu fais comment? Hein? 2 couleurs, tu fais comment? Les 2 couleurs où, France? Attendez un peu, France, je sais pas si c'était ça ta question, mais je vais vous montrer quelque chose. Si vous voulez donner un look ombragé à votre vœu, vous voulez donner l'impression que votre vœu est un petit peu plus haut puis qu'il y a de l'ombre en arrière, on va faire ça, OK? Je sais pas si c'était ça ta question, mais si c'était ça, voici la réponse. Vous venez chercher, vous commencez par étamper une couleur pâle. Alors ici, mon type top top. Après ça, vous venez avec du noir. José me dit que oui, c'est ça. Et là, vous allez venir étamper par-dessus. OK? 2 couleurs avec mes doigts. Oui, ça se peut, ça, que j'ai de la couleur sur mes doigts. Merci. Alors, on nettoie. Alors, vous allez venir chercher votre couleur la plus foncée, alors mon noir, et vous allez venir étamper par-dessus. En essayant d'étamper par-dessus, vous allez sûrement être 1/16e de pouce à côté. Essayez pas d'étamper à côté, vous allez être trop à côté. Il faut vraiment essayer d'étamper directement dessus, et ça va venir donner un petit effet de dégradé. Alors là, vous allez voir ma couette de cheveux, parce que pour étamper par-dessus, il faut que je sois plus proche de mon espace de travail. Alors, désolé pour celles qui se joignent à nous à l'instant, c'est ma couette de cheveux que vous avez. Alors, vous venez étamper par-dessus avec un petit 16 de pouce, je dirais. Et regardez. Voyez-vous? On voit juste un petit dégradé. Ça vient vraiment donner l'impression que le vœu, il lève dans les airs parce qu'il y a son ombre juste en arrière.
Si vous êtes trop décalé, ça fait artificiel. Là. Faut vraiment que vous essayiez d'étamper dessus, puis le petit qui va être à côté, ça va être juste assez pour venir donner l'illusion. Je m'excuse, hein, mon iPod essaye de focusser sur ce que je fais, fait que ça fait oui, oui, oui. Alors, voici ce que ça donne pour mon écriture. C'est plus beau en plus foncé, hein? C'est hot. Comme quoi, il faut l'essayer pour le savoir. Aimez-vous mes éponges? Est-ce que je vous fais une dernière technique à l'éponge ce soir? J'avais envie de vous montrer comment faire des paysages à l'éponge. Oh, va falloir que tu la postes parce que je vois rien. Oh, c'est une façon tellement subtile, Julie, d'avoir une carte ce soir. Alors, s'il y en a qui me posent des questions puis que des fois je les vois pas, inquiétez-vous pas, à la fin de la soirée, je relis tout le monde. En passant, je sais que vous êtes plusieurs là, mais quand j'ai commencé, j'ai dit que à partir de la semaine prochaine, ça va être le mardi à 20h30 au lieu du mercredi. J'ai un changement d'horaire familial. Les activités parascolaires des enfants du printemps sont pas à la même horaire que celles de l'automne et de l'hiver. Alors, on se déplace le mardi soir. Alors, appelez vos amis pour leur dire qu'on déplace le cours. Donc, ceci, c'est un... Hey, c'est hot! Diane a dit qu'on est rendu 234 à avoir laissé des commentaires. C'est capoté! Puis tantôt, on était comme 110 à regarder la vidéo en même temps. C'est vraiment hot. Merci Diane de garder le décompte, c'est fou là. Alors ça, c'est un post-it. Regardez bien ça. Ah, Diane a dit qu'elle a essayé d'en trouver puis qu'elle n'a pas trouvé. Alors ça, c'est des post-it réguliers. OK? La même compagnie fait des post-it en rouleau. Alors, dans les grandes surfaces, faites le tour, vous allez en trouver. Si vous n'en trouvez pas, vous pouvez le demander. Si on est plusieurs à en demander, vous allez en avoir. Si vous en trouvez toujours pas, OK? Vu que Diane dit qu'elle n'a pas trouvé, je vais vous montrer avec autre chose. OK? Alors, c'est plus facile avec du post-it. OK? La technique que je vous montre, là, c'est plus facile avec un grand rouleau de post-it, mais vu que ça peut être difficile en région à trouver, je vais sortir autre chose qu'il y a partout. Parce que je comprends les gens qui demeurent en région. Ah, regarde, Ginette a dit qu'elle l'a trouvé chez Bureau en gros. Et effectivement, c'est là où je l'ai trouvé. Mais des fois, en région, il n'y a pas de bureau en gros ou le bureau en gros est moins équipé que dans les grands centres urbains, je dirais. Alors, ça, il y a ça partout. Dans toutes les quincailleries, c'est du masking tape. Mais le problème du masking tape, c'est qu'il est vraiment trop collant pour le papier. Ce qui veut dire que si vous venez le coller sur votre carte, vous faites votre projet puis vous le décollez, il va arracher votre papier. Alors, le truc est là, vous allez rire de moi, là. Comment je vais vous montrer ça? Voyez-vous mon bout de jeans, là? Ah, c'est mon faire mal. Attendez un peu, je vais emmener mon bain. Alors, le truc, hey, là, je pensais vraiment pas vous montrer ça ce soir. OK, j'ai mon bout de jeans ici, là. Vous le collez, puis vous le décollez de votre jeans plusieurs fois. OK, je vais redescendre parce que là, je vais me... je vais me tuer. Alors, je continue à le faire pendant que je vous jase. Vous le collez, vous le décollez de votre jeans plusieurs fois. Alors, ça vient mettre de la petite poussière de vêtements. Et puis, il va moins coller. Oh, Mireille dit qu'il y en a sur la boutique en ligne de Walmart. Mon super post-it en rouleau. Oh, capoté. Merci Mireille. Walmart livre partout, alors vous allez être capable d'en avoir. Alors, votre post-it en rouleau, si vous voulez pas faire comme moi, puis vous collez sur vos jeans, là. Alors, vous pouvez coller, décoller, puis à un moment donné, là, il va être presque plus collant. C'est à ce moment-là que vous l'utilisez sur votre projet pour faire la technique que je vous montre ici. Alors, c'est parti. Je reviens avec mon post-it parce que j'avais pas coupé assez long. Ça en prend plus long que ce que je me suis coupé là. Puis là, ben, je me referai pas l'histoire de mes jeans, OK? Alors, puis là, je viens de voir que il y a une nouvelle qui se joint à nous. Alors, Lucie se joint à nous en même temps que je suis montée sur mon petit banc avec mon masking tape sur mes jeans. Alors, ne t'inquiète pas, je ne suis pas toujours debout sur mon banc avec du masking tape, là. Je voulais juste montrer une idée pour celles qui ont de la difficulté à trouver mon super post-it. Alors, coupez-en plus large que ce que vous avez comme carte. Ça va vous permettre de tenir votre carte. Marilyn dit qu'elle a trouvé du post-it en rouleau sur Amazon. Alors, celles qui demeurent en région, que leur bureau en gros en ont pas, vous pouvez sur Amazon et sur
Walmart en ligne, vous allez en trouver. Donc, revenons à nos moutons. Mon papier quadrillé m'aide bien gros. OK? Je vais venir accoter ma carte sur une des lignes de mon quadrillé. Puis, je vais venir m'aligner pour coller mon post-it. Comme ça, je suis sûre que je suis droit parce que sinon, j'ai tendance à être un petit peu croche. Et je vais venir faire mon ciel. Alors, je viens me chercher du jaune. Je viens enlever toujours mon excédent. Et je viens faire mon jaune de coucher de soleil, je dirais. Alors, si vous n'enlevez pas votre excédent, OK, que vous êtes pressé, pensez toujours de partir sur votre post-it avant d'aller sur votre carte pour pas venir créer une... Oh, je me suis trompée, moi? Ben oui, je suis dans mon type top-top, moi, au lieu d'être mon jaune. Je suis donc bien fine, moi, ce soir. Non, mais c'est-tu pas écœurant? Attendez un peu. Alors, j'enlève le type top-top, parce que le type top-top, c'est lui. J'enlève le top-top de mon jaune. Alors, Nathalie dit oui, du washi tape, ça fonctionnerait. Faut juste se mettre une feuille, parce que souvent, le washi tape est pas assez large. Mais oui, ça fonctionnerait, t'as bien raison. C'est vrai, je n'avais pas pensé à ça. Puis j'en vends du washi tape en plus avec Stampin' Up. Là, je vous fais acheter du post-it. Ça va très bien avec mon post-it. Alors, je viens d'enlever mon excédent. Le fait que là, mon ciel, il sera pas parfaitement jaune, OK? J'étais dans mon type top-top. Alors, je viens me chercher du jaune. Et je viens me faire un beau ciel jaune avec un petit peu de type top-top avant. OK? Ça fait partie de la vie. Alors, tu sais, où je vais venir étamper mon soleil, il va être un petit peu foncé. Disons que le coucher de soleil est orageux. Alors, je viens faire mon coucher de soleil orageux. C'était pas prévu. Je viens faire mon petit soleil. Après ça, je décolle le tout. Regardez bien ça. Ah, regardez. Faut faire attention, j'ai débordé un petit peu, voyez-vous ici, là? J'ai une petite trace de jaune. C'est pas grave, je vais vous montrer comment ranger ça. Alors, je viens coller, là, j'ai pas besoin de m'aligner, hein. Je viens coller directement par-dessus mon post-it. Je viens dans le bon verre, sacré. J'ai encore failli me tromper, j'ai failli aller dans le concombre. Ça paraît qu'on est en fin de veillée. Alors, macaron à la menthe pour venir faire mon nom. Alors, la technique que je vous montre là vous sert à faire tous les paysages à base d'eau, je dirais. Alors, je vais mettre plus d'encre dans le fond, je dirais, pour que ce soit plus profond, plus près. Ah, là, il se m'a plié, là. Quand il se m'a plié, là, c'est pas bon signe. C'est parce que t'as trop frotté, il faut que tu t'en sortes une autre. Regardez bien ça. Et je vais venir m'étamper des petites vagues. Pour pas qu'il soit trop foncé, je viens étamper sur mon brouillon. Et là, si vous trouvez que vous avez fait une petite trace de jaune comme moi, puis vous voulez l'effacer, ben, fait pas l'effacer, mais l'intégrer à votre projet, vous venez vous chercher avec l'éponge un peu de jaune, puis venez faire, regardez, le petit coucher de soleil. Il va devenir très naturel. Vous reste juste à venir étamper un vœu. Regardez bien ça. Ah, ben regardez, j'avais fait mon tiens, c'est pas pareil. J'avais fait mon soleil en haut, là, je l'ai fait en bas. Mais essentiellement, c'est la même technique que je voulais vous montrer. Et là, je vais vous rajouter une autre étape. Alors, si vous avez le temps, je vais sortir encore mes éponges. Au lieu d'avoir le ciel et la mer, je vais faire le ciel, la mer. Ben, en fait, je vais vous le montrer. Vous allez comprendre. Voyez-vous, j'ai fait le ciel et la mer, mais j'ai pas descendu ma mer jusqu'en bas. Je suis venue prendre... Bip! J'ai pas fait ça, moi, là. Eh oui, j'ai échappé dans mon pas de l'encre. Je suis venue avec mon éponge type top-top me faire ma terre
Et ensuite, je suis venue étamper mon foin. Alors, c'est la même technique que pour ma mère ici. Regardez bien. Je suis simplement venue laisser du blanc en dessous pour venir faire ma terre. Tout simplement. Alors, il y en a plusieurs la semaine dernière qui m'avaient envoyé des questions. Alors, on m'avait demandé de montrer comment faire une enveloppe de format assorti. Alors, la vidéo est faite. Elle va bientôt être sur ma chaîne YouTube. Alors, si vous allez sur YouTube et vous cherchez Carterie Artisanale ou Nancy Gauthier, vous allez me trouver. Alors, la photo s'en vient. La vidéo s'en vient. Et on m'avait demandé aussi de faire la vidéo avec ce que j'appelle mon ovaire. Là, on dirait que j'ai eu un ovaire de fête la semaine passée. Ça aussi, ça va bientôt se retrouver sur YouTube. Alors, gênez-vous pas. Juste ici en bas, vous pouvez me poser des questions. Vous pouvez me les envoyer par courriel. Vous allez sur carterieartisanale.com dans la section Contact. Vous allez pouvoir m'envoyer vos questions. En attendant, je vous invite à venir me rejoindre mardi prochain. Au lieu de mercredi, on se transporte à mardi prochain. Je vais pouvoir vous continuer à vous donner des idées, de l'inspiration avec des projets. Regardez, on essaie de faire un petit récapitulatif pour celles qui n'étaient pas là au début, qui nous ont manqué au début. Regardez. Ah, je suis pas capable de tout tenir, hein? Ça rouvre. Alors, à mardi prochain, celles qui n'ont pas de catalogue, qui voulaient en avoir un, vous avez juste à me contacter sur mon site web carterieartisanale.com. Sinon, on se revoit mardi prochain, 20h30. Un gros merci à celles qui étaient en ligne. Ce soir, celles qui sont en rediffusion, parce que vous êtes en Europe, parce que le mercredi soir, vos enfants ont des cours, ou parce que vous aimez mieux m'écouter de jour, ou 2-3 jours plus tard, vous pouvez voir toutes mes vidéos si vous êtes sur Facebook, dans votre fil ici à gauche, là. Vous avez la section vidéo, vous allez voir toutes les vidéos des dernières semaines. Alors, merci beaucoup, merci France, merci Marie-Rose, merci Julie, merci à toutes celles qui ont été en ligne avec moi. Gênez-vous pas de me rejoindre pour faire une commande Stampin' Up. Tout peut être livré partout au Canada. Ça n'a pas besoin d'être livré chez nous. Vous n'avez pas besoin de faire une présentation comme Tupperware. Je dis souvent, je suis la Madame Tupperware du scrapbooking. Mais tous vos achats peuvent être livrés directement chez vous. Alors, merci beaucoup les filles. Bonne soirée. Et puis, si vous faites des beaux projets, venez donc me les montrer. J'ai un groupe Facebook qui s'appelle Stampin' Up avec Nancy Gauthier. C'est plus privé, je dirais, que sur ma page Facebook. Puis je peux vous aider à bricoler à la maison. Alors, merci. Bonne soirée. Je vous aime. On se retrouve la semaine prochaine. Au revoir.